Les sites qui sont aussi anciens sont très rares en France. On n'a que 4 amas coquillers qui datent, donc là c'est du mésolithique. On est pendant la préhistoire et c'est un des seuls sites sur lesquels on peut encore observer l'exploitation des ressources marines par des populations qui vivent uniquement de la chasse et de la cueillette. C'est une découverte fortuite et c'est grâce aux prospecteurs. Il y a des centaines et des milliers de Bretons qui parcourent la côte et dès qu'il y a un site archéologique qui apparaît, ils nous font un petit signe. Il y a énormément de pièges à poissons. Alors ce sont des structures soit en pierre, soit en bois, qui permettent de capturer le poisson quand la mer va descendre. On a des exemples de pièges à poissons qui datent de la période de Bégherville, par exemple au Danemark. En France, pour l'instant, on a du mal à avoir cette chronologie très fine parce que ce sont des structures en pierre. Donc en fait, on ne peut pas les dater. Mais quand on prend en compte l'évolution du niveau de la mer, beaucoup de ces pièges à poissons sont actuellement totalement immergés. Donc ça veut dire qu'ils ont fonctionné dans un temps assez ancien. Tous les coquillages qui sont consommés par ces chasseurs-cueilleurs, ce sont tous les coquillages accessibles à marée basse. On voit qu'ils connaissent en fait les coefficients de marée, ils les maîtrisent très bien. Donc ils vont pêcher ce qu'il y a sur les rochers. Donc on va avoir des patelles, ce qu'on appelle en breton des berniques ou des breniques, des bigorneaux, on a des monodontes, on a énormément de moules, donc pour ce qui est du milieu rocheux. Ensuite, on a également des plages de sable envasées qui ont été exploitées. Donc on va avoir de la palourde européenne. Donc en fait, on voit que toutes les espèces qui sont accessibles à pied ont été exploitées. On a une énorme chance, en fait, on a une décharge, c'est-à-dire qu'on a une accumulation de tous les déchets des activités des hommes préhistoriques. Ça veut dire que grâce aux déchets, on peut savoir de quel type d'activité il s'agit, quels sont les coquillages qu'ils ont pêchés, quand est-ce qu'ils les ont pêchés. Un des scoops de ce site-là, c'est d'avoir pu fouiller à côté de l'amas coquillé. Parce qu'on a un problème, on a les poubelles, mais on n'avait pas les maisons. Donc là, c'est vraiment pour l'instant le seul site en France où on a un amas coquillé, où on a des structures qui pourraient être des habitations. Donc vous avez en fait comme une hutte qui est circulaire, avec un foyer au milieu. On peut aussi travailler sur comment ont été consommés les coquillages. Par exemple ici, on a 90% des moules qui sont brûlées. Donc on sait qu'elles ont été brûlées et qu'elles ont été consommées cuites. On a fait du tamisage, donc on a pu voir des petites choses qui n'avaient pas été décrites par nos prédécesseurs. Donc tout ce qui est poisson et même les crabes en fait. Vous imaginez une énorme carapace de crabe qui a été mangée, vous avez un énorme squelette, mais en fait ce qui va rester c'est des tout petits fragments de doigts. Donc c'est à partir de ça qu'on travaille et qu'on reconstitue les gabarits des crabes.